Lorsqu'il arrive dans le Nord ce lundi matin, Emmanuel Macron a délaissé le costume de président pour celui de candidat. Faut convaincre. Faut convaincre. Merci beaucoup. Merci à vous. On espère vraiment que vous serez encore là 5 ans. Je suis vraiment contente de ce que vous avez fait. Pour les 2 semaines d'entre-deux tours, le chef de l'État a décidé de descendre dans l'arène. Champion de boxe et puis adjoint sport et vie associative. Et boxe anglaise, française, thaï, anglaise. Vice-champion d'Europe. J'essaie d'en faire aussi un peu. J'adore ça. Et de faire campagne. Pourquoi vous faites sauter les privilèges de grand-père? Vous, quand vous n'allez plus être président, votre privilège, c'est quoi? C'est continuer à gagner 14 000 €. Vous le faites sauter? Je le fais sauter avec la réforme des retraites, tout à fait. J'ai pris Très bien. l'engagement. Ah, mais je vous le promets, les yeux dans les yeux. Donc, à chaque fois qu'il y aura un président, ils ne vont plus rien toucher. Je l'ai mis dans la réforme des retraites. Je vous le promets. Première étape ici, à Denain, pour parler retraite, santé ou pouvoir d'achat. Pratiquement 20 000 habitants qui en majorité ont voté Marine Le Pen dimanche dernier. C'est pour ça que je suis là, pour venir convaincre. Les gens ont parlé hier. C'est pour ça. Je suis venu pour convaincre. C'était 14% et Marine Le Pen à 44%. Mais je sais bien, et je le prends comme un vrai sujet. C'est pour ça que vous me voyez là. Ici, le candidat est arrivé 3e. Alors aujourd'hui, il est venu chercher des voix. Mais en tout cas, j'ai voté Jean Lassalle. Vous savez pourquoi j'ai voté Jean Lassalle? J'ai besoin de votre vote. Elle a su aller chercher les voix chez ceux qui souffrent, notamment dans les terres du Nord-Pas-de-Calais. C'est pas pour rien que vous êtes ici aujourd'hui. Par la colère. Mais sans réponse. Mais la colère, elle vient pas toute seule, monsieur Macron. Non, je sais bien. La colère, elle est légitime, la colère des Français. Une colère qu'Emmanuel Macron dit entendre, comprendre aussi parfois. Au premier rang face à lui, Sylvie l'interpelle sur son bilan et sur les décisions qu'il a prises au cours de son quinquennat. Pensez faire pour malheureusement les infirmières, les aides-soignantes suspendues sans salaire. Alors, j'ai une de mes filles qui travaille non, elle n'est pas anti-vax, elle a pas mais voulu elle se m'a faire fait vacciner. Pendant plusieurs minutes, Emmanuel Macron répond, argumente, sans convaincre cette électrice du Rassemblement national. C'est un très très mauvais programme. J'accepte pas ça. De promesses que je n'y crois pas. Depuis 5 ans, j'ai vu le résultat. On n'a plus de la liberté d'expression, on n'a plus la liberté de rien. Maintenant, on ne va plus avoir la liberté de notre corps. Dans la banlieue de Valenciennes, Emmanuel Macron semble se heurter à un mur. Et malgré son calme et ses sourires, ses détracteurs ont bien du mal à se laisser séduire. et donc. Emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez dit. Oui, mais je l'ai dit de manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit. D'accord. Non, j'ai C'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Non, Moi, si vous le prenez quand vous comme le ça. prenez comme une insulte, oui. Non, mais quand vous dites. Quand quelqu'un me dit je t'emmerde, Bon, excusez-moi, je vais monsieur pas Macron, je le dis polémiquer pas. là-dessus. Ça, je c'est prends une pas ça insulte. gentiment, hein. Non, ça, c'est une insulte, mais c'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit vous emmerdez les Français. Non, j'ai dit. Il faut le remettre en contexte, on va pas refaire un film. Élodie est assistante dentaire et se revendique du mouvement des Gilets jaunes. Franchement, j'ai la rage. J'essaye de rester calme. Mais madame, je suis courtois, je viens vers vous. Je vous parle. Peu après sa prise de parole, nous l'avons retrouvé et son échange avec le président ne l'a pas fait changer d'avis. C'est Macron quoi, il est faux, c'est un personnage, il va noyer la petite question dans un machin, faire un blanc pour qu'on se taise, c'est un orateur et voilà, après on sait très bien ce qu'il allait nous répondre. J'ai déjà pas voté Macron il y a 5 ans, je m'étais abstenue donc c'est certainement pas ce que je ferai la semaine prochaine. Maintenant je me dis mettre Le Pen dans une enveloppe c'est compliqué, ne pas la mettre c'est peut-être le faire gagner, donc c'est compliqué comme choix, vraiment. Une opération reconquête en terrain miné. Demain, Emmanuel Macron se rendra dans l'est de la France, à Mulhouse, là où il a été devancé de plus de 10 points par Jean-Luc Mélenchon.